Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent l'Éternel, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphant dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges des dieux soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exécuter la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Bien-aimés sœurs et frères dans l'espérance, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour son secours renouvelé à nous quotidiennement. Nous sommes là pour l'adorer en esprit et en vérité. Humilions-nous devant lui pour la faiblesse de notre foi et de notre espérance et amour. Et faisons cette confession sincère de nos fautes en disant: ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs, étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut en ce dimanche d'adoration au cantique. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité. Venez, enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux. De l'Éternel qui guérit tous vos maux. Cantique écrit au numéro 16 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons allègrement et joyeusement les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
Élevons nos âmes à Dieu par la prière. Ô notre Dieu, Père très bon, tout bon, très juste, tout aimant et tout vrai, il nous est doux de nous trouver en ta présence pour chercher ensemble la nourriture de nos âmes. Où pourrions-nous nous rencontrer avec plus de joie que dans ta sainte présence et sous ton regard? C'est là, Seigneur, que nous oublions le plus aisément ce qui nous sépare et nous désunit. C'est là que nous nous sentons vraiment frères, enfants d'une famille dont tu es le chef et le père. Nous venons à toi unis par le sentiment de notre commune misère, par le besoin que nous avons tous de ta grâce et par le désir de trouver auprès de toi tout ce qui nous est nécessaire dans nos travaux et nos luttes, dans nos joies et nos tristesses. Apprends-nous, ô notre Dieu, à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Donne-nous l'esprit de support et de pardon. Efface nos dissentiements et fais tomber nos mutuelles préventions. Aide-nous à réparer le mal que nous avons fait. Répare-le toi-même, ô Dieu, si pour notre faiblesse il est irréparable. Sois béni, Seigneur notre Père, de ce que tu nous as donné ta parole pour être une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers. Donne-nous de la recevoir dans nos cœurs. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Assiste-nous dans ce culte. Donne-nous de suivre Jésus-Christ, notre chef et notre Rédempteur, jusqu'à la fin de notre vie, afin que par lui, nous entrions un jour au royaume éternel où il vit et règne avec toi et le Saint-Esprit à jamais. Amen.
Premier lecture parole bon Dieu dans Genèse chapitre 28 verset 16 pour arriver dans verset 33. Monsieur yo levé, yo parti. Yo mette tête sous Sodome. Yo arrivé côté yo te ka voyager yo garder en bas pour voir Sodome. Abraham même t'a marché avec yo. Il t'a conduit yo mette pied devant sur route là. C'est a dit dans quel moi pas capable cacher Abraham ça me va le faire. Petite li yo pral tourner yon gros nation qui va gen pouvoir. Remercie Abraham, toute nation sous la terre pral joindre bénédiction. Moi été choisi pour te passer petite li yo ak toute reste famille k'ap vinn après li yo l'ordre pour yo marcher dans chemin c'est à mettre devant yo pour yo ka faire ça qui correct ak ça qui doit devant bon Dieu. C'est comme ça m'a fait pour lui tout ça moi te promettre li. Après ça, c'est a dit, c'est pas dit crasse bagaille a dit sous moun Sodome ak moun Gomor parce que péché moun sa yo lou en pile. M'a descend pour moi ak j'ai moi si ça y a dit sous yo a c'est vrai. Si c'est pas vrai, m'a connaît. Mais si yo parti, yo mette tête sous Sodome. Mais c'est a été ak Abraham. Abraham proche beaucoup de CA li mandel. Est-ce que c'est vrai ou pral touyer innocent yo ensemble ak coupable yo? Si gen 50 moun innocent dans la ville là, est-ce que ou a détruit toute la ville là? Est-ce que ou pas fait pas la ville là peut-être 50 innocents ça yo? Ah, pour dire ou a fait innocent péri à coupable, c'est pas possible. Ou pas qu'à faire ça. C'est l'injustice pour innocent, des même so à coupable. Non, ça pas qu'à fait. Bon Dieu qu'a jugé tout le monde sous terre, pas qu'à n'en faire l'injustice. C'est à répondre. Si moi joigne 50 innocents dans la ville Sodome, m'a fait pas toute la ville là, peut-être 50 innocents ça y est. Abraham parlait encore, il dit, excusez-moi, c'est si me mettre moi parler encore, c'est moun assez moyen, moi pas gen droit dire rien. Mais si c'est 45 moun innocents seulement ou joindre, est-ce que ou pral détruire toute la ville là parce que manque 5 pour faire 50 ans? C'est à répondre. Si moi joigne 45 innocents seulement, moi pas détruire la ville là. Abraham parlait encore, il dit, ou pas jamais connaît, qu'à 40 innocents assez, c'est à répondre. Si il y a 40 innocents, moi pas détruire la ville là. Abraham dit, t'en prie Seigneur, pas fâché sous moi non. M'a dit ou yon ti mot encore. Ou pas jamais connaît, ou ka joindre 30 innocents assez dans la ville là. C'est à répondre.
Si moi joine 30, m'a fait pas la ville là. Abraham dit, excusez-moi, c'est si me permettre moi parler toujours, mais si poser ou joindre 20 innocents seulement, c'est à répondre lui, si moi joindre 20 innocents, m'a fait la ville là. Abraham dit encore, tant pis, Seigneur, pas fâché sur moi non. M'a dit un dernier mot. Si on joint 10 innocents assez, c'est à répondre, si moi joint 10 innocents, m'a fait pas la ville là. Après, il fin parler avec Abraham, c'est à le faire route li. Abraham même tourne la caille. Amen. Sous la terre, béni bon Dieu, c'est créateur. Alléluia, alléluia. Oh, rédempteur, nous tellement grand. Nous louons chanter lui pour tout temps. Alléluia, alléluia, Jésus, pas fini, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia, tout a chanté louange lui, jour dans le soleil là va finir. Alléluia, alléluia, Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Luc 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des délectives paroles bon Dieu, qui étaient faites par Frère Beethoven François Fils, avec Pasteur Daniel Mathieu. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qui est posé avec miséricorde multipliée sur nous en abondance. Nous suivons qu'il première église baptiste Port-au-Prince, Haïti préparé pour nous dans le deuxième dimanche mois septembre 2025 là. C'est dimanche 14 septembre lié. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection libre nous joue dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble. Et Bénézer. Moi invité nous chanter. Jésus moi te promet pour me suivre jusqu'à la fin. Dans le numéro 109 du recueil des chants d'espérance section créole. Avant frère Jean-Marie Meillan fait la grande prière.
Après ça, nous va écouter groupe Ictus de Saon dans un chant spécial qui vient pour titre Descendre Saint-Esprit. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Frères et sœurs bien-aimés, approchons-nous du trône de la grâce pour implorer le secours de l'Éternel par la prière. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Dieu fort et grand, nous nous approchons de toi ce matin pour célébrer ta gloire par nos louanges, car tu es le rocher inébranlable au milieu de la tempête, l'abri sûr lorsque les vents soufflent fort, et notre paix au sein du tumulte. Nous t'adorons et te rendons d'humbles actions de grâce pour ta présence dans les moments les plus sombres et pour la promesse que tu ne nous abandonneras jamais. Nous venons à toi avec des cœurs repentants, reconnaissant que nous sommes coupables à tes yeux
Nous nous sommes souvent éloignés de tes voies et avons manqué à ta sainteté. Aussi, nous humilions-nous pour te demander pardon pour notre indignité. Purifie nos cœurs de tout mal, ô Dieu, et lave-nous dans le sang de Jésus, afin que nous puissions nous rapprocher de toi et pouvoir compter sur ta miséricorde. À toi nos remerciements, Seigneur, pour la paix que tu donnes à nos âmes malgré les turbulences, pour l'espérance que tu ranimes en nous dans un monde bouleversé et pour la résilience que tu nous procures malgré les épreuves. Merci Père, pour ta grâce qui nous soutient jour après jour et ta lumière qui ne cesse de briller dans les épaisses ténèbres qui se sont installées en Haïti. Seigneur Dieu, dans un monde saccagé par les conflits et le racisme, nous te supplions de répandre ta paix sur toute la terre. Nous élevons devant toi toutes les nations déchirées par la guerre, les communautés opprimées et tous ceux qui vivent dans la peur et l'insécurité. Que ta main paternelle intervienne pour mettre fin aux violences et pour instaurer une ère de compréhension mutuelle et de respect des droits de chacun. Nous mettons devant toi, Dieu de l'espérance, les familles qui sont le creuset des valeurs chrétiennes et le berceau de l'avenir. Nous te demandons de bénir chaque foyer, de protéger ceux qui y vivent et de renforcer les liens d'amour et de respect qui unissent les membres de chaque famille. Que les jeunes apprennent l'importance de la vérité, de la justice et de l'amour pour qu'ils soient à même de surmonter les défis de notre temps. Papa, nous te remettons notre pays, Haïti. Suscite un règne de justice et de paix sur notre nation. Relève les opprimés, console les affligés, soutient les familles en détresse. Éloigne la violence, la corruption et l'injustice de notre gouvernance. Inspire les dirigeants afin qu'ils gouvernent avec conscience et intégrité pour rechercher le bien du peuple. Inspire celui que tu as choisi pour nous parler de ta part ce matin. Accorde-lui l'onction nécessaire pour qu'il puisse le faire avec hardiesse pour la gloire de ton nom et notre pleine et entière édification. Nous comptons sur toi, Père, et nous te prions ainsi, avec le pardon de nos péchés, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, la louange et la majesté au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Tant que t'es sec, si besoin l'appeler. Quand ça n'en moins, à chercher trace. Moi, je servir, t'en prie, montre-moi face. Moi, je recevoir, descends pour Seigneur, yeah, fais
Dans toutes les scènes qui besoin d'abri, concernant moi, à chercher trace Moi, les services, t'en prie, montrez face. oui, c'est Oh oui, Seigneur, fais-moi, puissant bouillard, moi, présence sous, pas de la terre, Saint-Esprit. Seigneur. Oh, t'en prie, Seigneur, fais bonté manifester. La paix, baguette l'amour, baguette la timide. C'est bon Dieu vivant, c'est au baguette la timide. Il voit après que tout soit présent sur Seigneur. Attendez, s'il vous plaît. Écoutez nous ce soir. La paix, baguette l'amour, baguette la timide. C'est mon Dieu. Passez au baguette la timide. Nos remerciements et bénédictions à groupe Ictus de Saron qui vient de chanter pour notre édification. Descende Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout. C'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre,
l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir, au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sœur Anna Volsi-François, ancien membre de la congrégation centrale, née le 29 juin 1918, est décédée le 7 septembre dernier à New York à l'âge de 107 ans. Les funérailles seront chantées le samedi 20 septembre 2025 à l'église baptiste d'expression française de Clermont à New York. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église, mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient », car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en Luc 6, verset 38, « Bye, bon Dieu va ban nous, la lage yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tiyol nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce deuxième dimanche du mois de septembre 2025, qui est 14 septembre, par frère Benjamin Dorzina autour du sujet « Cherchez Dieu pendant qu'il est encore temps ». Chantons au cantique, la voix de Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle. Qui veut pour moi travailler? Au numéro 231 du recueil des chants d'espérance, section française, chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers internautes, vous qui nous écoutez à travers la radio, à quelques endroits où vous vous trouvez, je vous dis bonjour, bonsoir, que la paix de Dieu vous soit. Les histoires bibliques, surtout celles tirées du Nouveau Testament, sont intéressantes à plus d'un titre. Elles peuvent nous inspirer et fortifier notre foi, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. L'histoire qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle de Zachée, tirée de Luc 19, les versets 1 à 10. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps expliquer quelques mots tirés du texte
tels que Sycomore, Jéricho, Publicain, fils d'Abraham, fils de l'homme. Deuxièmement, nous allons faire des considérations sur la portée du texte. Et enfin, nous allons mettre l'accent sur le cas des Zachée avant de conclure. Explication de quelques mots. Sycomore, c'est un arbre, à l'exemple de l'amandier qu'on trouve chez nous. Un arbre facile à grimper. Fils d'Abraham, c'est pour parler de la descendance d'Abraham. Exemple, Abraham, Moïse, David, Jésus. Fils de l'homme, c'est un des noms qui désigne Jésus dans le Nouveau Testament. Petite taille, pas nécessairement sur la hauteur, mais sur la corpulence de la personne. Exemple, les Chinois par rapport aux Allemands, les Pygmées de l'Afrique du Sud ou Wolof du Sénégal. La dernière fois, nous avions parlé de Nicodème. Cette histoire nous avait appris que pour avoir la vie éternelle, il fallait que nous naissions de nouveau. Dans l'histoire d'aujourd'hui, autour des Zachée, le verset à retenir, c'est le verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre de Jésus avec Zachée. Si Nicodème fut pharisien, Zachée fut publicain. L'histoire rapportée dans le 19, verset 1 à 10, ne suffit pas pour dresser le portrait, le parallèle entre ces deux hommes. En effet, le pharisien doit être vu tant sur le plan religieux que sur le plan politique. Sur le plan religieux, le pharisien est conçu comme des pratiquants farouches de la loi juive. Sur le plan politique, il fut opposé aux Romains. Le publicain fut juif à l'égal du pharisien. Cependant, c'est un homme qui travaillait pour les Romains. Dans le cas des Zachée, il était un collecteur d'impôts pour l'administration romaine. Il tirait ses affaires, ses gains des pourboires reçus lors des transactions avec les grands propriétaires immobiliers. Voilà pourquoi Zachée fut un homme riche. Au temps de Jésus, au 1er siècle, le territoire d'Israël fut divisé en 4 régions. La Judée, la Samarie, la Galilée, la Pérée. La Samarie séparait la Judée de la Galilée. Jésus habitait la Galilée, mais sa mission se déroulait surtout en Judée. Jéricho, situé entre Jérusalem et Nazareth, par exemple, fut un lieu de passage que Jésus empruntait souvent dans ses missions. Jéricho est l'une des plus anciennes villes du monde, comme Damas en Syrie. Des archéologues découvrent que des indices qui remontent à 9000 ans avant Jésus-Christ à Jéricho. Les histoires les plus connues de Jéricho sont mentionnées dans la Bible. Les plus connues, la muraille de Jéricho qui mesurait 3,50 m d'épaisseur par 5 mètres de haut. La rentrée des Israélites à Jéricho, les 12 tribus d'Israël et sous la conduite de Josué, les eaux de Jéricho qui furent assainies par le prophète Élisée, l'histoire de l'Arabe, la prostituée, la grand-mère de David, la guérison des aveugles par Jésus dans Matthieu 20, la parabole du bon samaritain révélée par Jésus dans Luc 19, verset 25 à 34. Enfin, la rencontre de Jésus et de Zachée, Luc 19, verset 1 à 10. Situé à 20 km au nord-est de Jérusalem et à 30 km à l'ouest de Amman, la capitale de la Jordanie, Jéricho fut, au temps de Jésus, une ville très fréquentée, de par sa position géographique. L'histoire. Lors d'une tournée de Jésus à Jéricho, la foule le suivait. Un homme de petite taille nommé Zachée accourut
pour voir Jésus, ne pouvant y arriver à cause de la foule, il monta sur un arbre, un sycomore, pour le voir. Avant même qu'il eût le temps d'exprimer sa pensée, Jésus le vit, lut sa pensée, le fit descendre de son perchoir et l'accompagnait jusqu'à son domicile. Seul l'évangile de Luc raconte cette rencontre de Jésus avec Zaché. De mes souvenirs d'élèves à l'école du dimanche ou de la classe de catéchumène, les commentaires autour de cette histoire tournent surtout autour de Zaché, un homme de petite taille. Pas plus que ça. Or, si on étudie le texte à fond, il s'agit d'un passage d'une grande valeur, à travers lequel on peut tirer de grandes leçons pour sa vie quotidienne, pour sa vie spirituelle. On pourrait traiter cette portion par le titre très expressif de Veni Vidi, Vinoué. Je suis de la province. Je sais que cela signifie d'aller attendre le passage d'un président au bord de la route nationale. Nos frères et sœurs catholiques le savent très bien quand il fallait attendre le passage du pape. Les fanatiques sportifs peuvent en témoigner, ce que cela nécessiterait pour attendre le passage d'une star. En son temps, la présence de Jésus dans une zone ou dans un lieu a toujours été un grand événement. Sa présence dans une ville n'est jamais passée inaperçue. Nicodème était venu une fois la nuit. Des Grecs entournés à Jérusalem s'empressaient de le voir. Jean 12, verset 31. La femme samaritaine qui rencontrait Jésus par hasard s'empressait d'aller chercher d'autres Samaritains pour venir voir Jésus. À travers les âges, que d'hommes, de grands hommes, cherchaient à voir Jésus, à le rencontrer par la foi, et leurs vies ont changé. Des rois, des philosophes, de grands hommes de l'histoire l'ont rencontré et en ont témoigné. Cela n'empêche pour autant que d'autres l'ont nié au point de faire leur fortune autour de son nom. C'est le cas de Spinoza qui a passé sa vie à écrire des chroniques pour prouver que Jésus n'est pas Dieu et que Jésus avait femme et enfants. Cependant, malgré tous ces exercices pour détourner la foi de ses contemporains, il n'arrivait pas à le faire. Au contraire, à travers les siècles, des millions et des millions de chrétiens croyaient, croient et continuent à croire que Jésus est Dieu. Ils mettent leur confiance, leur espérance en Jésus en dépit des manœuvres de ces fils de la perdition. Cherchez Jésus et vous le trouverez. Cherchez Dieu pendant qu'il est encore temps. Pour ce faire, il faut croire que Dieu existe. Deuxièmement, il faut accepter que Jésus est son seul mandataire, son seul médiateur sur la terre. Il faut être convaincu de la vie éternelle. Quatrièmement, il faut être capable de nier les propos venus des non-croyants. Cinquièmement, il faut rejeter les idées toutes faites, tirées des réseaux sociaux à propos de Jésus. Et sixièmement, il faut essayer l'expérience des Zaché. Pour trouver Jésus, il faut croire en l'existence de Dieu. Toute discussion portant sur Dieu doit être cernée sur son existence. C'est si l'on croit qu'il existe qu'on peut le chercher. Malheureusement, pendant que beaucoup ont soif de Dieu, ils le cherchent pour assouvir leur soif. D'autres ont pris un malin plaisir
pour l'ignorer, tourner leur face contre Jésus. L'argent, par la gloire, par le végétariat, ou gagner par d'autres facilités, les jeux, l'Internet. Certains se réclament du prince de ce monde. Ce sont les fils de la perdition. Jean 17, verset 12. Pour les fils de la perdition, il y a tant de plaisir à prendre, tant de bons moments à jouir et à passer au bord de la mer que dans un lieu de culte, dans une église. Jouir de la vie devient une priorité que de penser à Dieu. Il y a tant de choses à vivre. Exhiber son corps, faire le végétariat, être accro aux réseaux sociaux, être addict à l'alcool ou tant d'autres produits déviants. Il est plus facile de passer son temps à faire ces choses au lieu de s'attacher à Dieu. Croire que Dieu existe et se mettre à sa rencontre, tel devrait être l'objet de tout être humain. Zaché, en dépit de sa position de grand fonctionnaire de l'État, se mit à la recherche de Jésus. Ignorer Dieu, c'est ne pas reconnaître son existence. Ne pas reconnaître l'existence de Dieu, c'est le tuer, comme a pu penser Baruch Spinoza ou comme a dit Nietzsche, Dieu est mort. Cette pensée est pernicieuse et malveillante. Zaché, un publicain, il cherchait Jésus. Jésus a lu sa pensée et lui apporta le repos. Il ne faut pas seulement reconnaître l'existence de Dieu, il faut aussi accepter que Jésus est le seul mandataire, le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Qui ne croit en la mission salvatrice de Christ, il est donc dans l'hibernation. En effet, 3 versets clés de la Bible nous forcent à croire en cette vérité. Matthieu 1, verset 21, Marie enfantera un fils. On lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Acte 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. 1 Timothée 2, verset 5-6, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Malgré la clarté de ces versets, des hommes, de grands hommes, pas des moindres, le pape par exemple, a pu faire penser que d'autres intermédiaires sont là, tels que les saints, les esprits, les anges. Et dans d'autres cas, on parle des lois, L-O-A-S. Quelle tristesse! Croire que Dieu existe, accepter Jésus comme son seul médiateur, mais aussi, il faut être assuré de la vie éternelle. Si vous savez que la vie éternelle ne nous est d'aucune utilité, point n'est besoin de chercher Dieu. Nous pensons que quelqu'un qui a déjà fait choix de son camp pour passer l'éternité n'a aucune obligation de parler de la vie éternelle. Dans les sociétés qui vivent encore à l'état de nature, on fait des suppositions autour de Dieu. On pense qu'il vit dans un endroit éloigné et qu'il n'entre pas dans les affaires des hommes. Pourtant, c'est une grande hérésie, c'est une grande erreur. Dieu est là, il est avec nous, il participe bel et bien dans nos affaires, car il donne la vie éternelle, l'objet de notre espérance par Jésus-Christ.
Quatrièmement, il faut éviter les idées préconçues sur Dieu. À force de suivre ceux qui nient l'existence de Dieu, on finira par tomber dans le piège de ceux qui pensent le contraire. Les athées, les gens qui ne croient pas que bon Dieu existait, les matérialistes, les gens qui cherchent seulement des bagages pour manger, les philosophes, les idéalistes ne peuvent pas, ne croient pas en Dieu. Ceux qui font de l'argent facile, les arrivistes, ceux qui jouissent de la vie facile, ceux qui sont accros aux affaires louches, il est évident qu'ils fuient tout ce qui a rapport avec Dieu. Cependant, il faut reconnaître que beaucoup de gens aisés qui possèdent de grandes richesses, qui occupent des positions enviables, cherchent Dieu et obéissent à ses lois. La position des Zachée fut correcte. Son emploi du temps ne l'empêcherait pas de chercher Jésus. Pourtant, il monta sur un arbre pour le chercher. Cinquièmement, il faut réfuter les connaissances qui ne viennent pas de Dieu. Réfuter, ce n'est pas accepter. Les parents ont une grande responsabilité envers les jeunes. En effet, dans les clubs, les jeunes peuvent recevoir des notions qui n'ont rien à voir avec les acquis de l'école du dimanche. Ils sont plutôt accros, les jeunes, ils sont plutôt accros aux idées nouvelles, les idées pondues à travers les réseaux sociaux. Les jeunes qui nous écoutent à travers ce message doivent savoir que Dieu doit être prioritaire dans leur vie, que les réseaux sociaux dureront pour un temps. La prostitution, la pornographie et tout autre vice sont là pour un temps. Les bases, les clubs ne leur procureront point la vie éternelle, alors que Dieu est là pour le temps et pour l'éternité. De plus, ils offrent la vie éternelle. Il faut choisir que les parents qui sont faibles face aux caprices de leurs enfants doivent savoir qu'ils ont une grande responsabilité envers Dieu pour l'éducation spirituelle des enfants, qu'ils auront à rendre compte devant le tribunal de Dieu. Il y a des vices, des habitudes qu'on acquiert que dans les rencontres avec ceux qui n'ont aucune notion de Dieu. Dans les universités, les jeunes rencontrent d'autres jeunes qui pratiquent d'autres religions, d'autres croyances. Sans une éducation chrétienne de base forte, ces jeunes-là succomberont. Dans les clubs, les pratiques sont parfois douteuses et pernicieuses. Toutes les orgies du monde, dont la sodomie, sont pratiquées dans des rencontres nocturnes, dans des clubs privés, dans des piscines publiques et privées. Enfin, les bases sont responsables des déviations de nos jeunes. Et c'est là, dans les bases, qu'ils ont appris à voler, à fumer, à violer et à pratiquer les mauvaises choses. Les parents ont une grande responsabilité envers eux. Le portrait des Zachée dans le 19 verset 1 à 10 révèle que c'était un personnage riche, un publicain, juif, un bienfaiteur de l'humanité et de petite taille. Ce portrait est à la fois physique et moral. Physique, il est de petite taille. Moral, il donne la moitié de tout ce qu'il possède aux pauvres. On mettait souvent peu d'accent sur cette dernière qualité, le fait par Zachée de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Avec ces qualités mirobolantes, Zachée n'avait pas besoin de chercher Dieu.
Si on possède tout dans sa vie, ce n'est pas nécessaire de chercher Dieu. Pourtant, la position des Zachée, homme riche, jouait en sa faveur. Voyez succinctement le personnage. Zachée, un homme riche. La tendance qui fait croire que les riches n'ont pas besoin de Dieu est pernicieuse et suicidaire. Malgré sa richesse, Zachée songeait à son avenir. Il songeait qu'après sa mort, ses biens seraient distribués à des enfants ingrats qui ne lui étaient même pas utiles. Il cherchait Jésus en lieu de s'accrocher à ses biens terrestres. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tel devrait être l'objet de notre existence sur la terre. Deuxièmement, Zachée était un bienfaiteur de l'humanité qui donnait la moitié de ses biens aux pauvres. Pour lui, cela ne suffisait pas. En effet, tout don fait en dehors de la volonté de Dieu ou de la voie qu'il a tracée est nul et de nul effet. Toutes les richesses du monde appartiennent à Dieu. Ce qui sauve, c'est la foi, non les œuvres. On reconnaît l'importance des œuvres. On reconnaît qu'il faut donner, mais il faut donner avec raison. Sans croire, ceux qui distribuent de l'argent, des nourritures dans les fêtes champêtres, ceux qui jettent de l'argent au pied des saints, ceux qui jettent de l'argent dans des bassins destinés aux lois, seraient tous sauvés. Quand Zachée a été trouvé le Maître, Jésus, il a compris et a senti le fait que cela produit en lui. Zachée était un bienfaiteur de l'humanité, mais cela ne suffisait pas pour lui. Il a été chercher Jésus et l'a trouvé. La troisième caractéristique concernant Zachée, Zachée était un publicain. Le publicain était mal vu aux yeux des Juifs. C'était un collecteur d'impôts qui très certainement harcelait les propriétaires de biens immobiliers. Le publicain est souvent attaqué par les pharisiens pour leurs excès de zèle en ce qui a rapport aux impôts impayés. Dans le cas de Zachée, c'est un chef des publicains qui a pris conscience de son état et qui s'était humilié pour chercher Jésus. Il a pris conscience que son pouvoir temporel ni son pouvoir d'argent ne pouvaient lui procurer la vie éternelle dont Jésus parlait à Nicodème dans Jean 3, verset 16. Il sentait la nécessité de rencontrer Jésus, non dans son bureau, non dans son espace, non dans son cabinet, mais dans la rue, perché sur un arbre. Zachée fut un juif. La promesse a été faite aux Juifs. Jésus le reconnaissait. Dans nombre de ses interventions, il mentionnait les Juifs comme fils d'Abraham. Fils de la promesse, il n'avait pas besoin. Zachée, fils de la promesse, n'avait pas besoin d'aller percher sur un arbre pour voir Jésus. Quelle leçon d'humilité pour l'homme d'aujourd'hui de suivre l'exemple de ce fonctionnaire de percher sur un arbre. Il allait chercher le chemin de la vérité, car il y aura un temps où il n'y aura aucune chance pour le faire. C'est pourquoi chercher Dieu aujourd'hui est impératif. Pendant qu'il en a encore temps, c'est le devoir de l'homme de chercher Dieu, de se mettre à sa volonté.
quelle que soit sa connaissance, son intelligence, son idéologie, son pouvoir, sa race, son appartenance sociale. Zachée fut de petite taille. Je crois que la popularité de ce texte tourne autour de cette caractéristique de Zachée. Je suis bien placé pour comprendre cette réalité. À l'école de génie, à chaque fois qu'il fallait faire des travaux pratiques en topographie, j'avais eu des difficultés pour atteindre le plateau du théodolite. Une fois, j'avais pris la position. Montant sur des blocs de pied, sur des blocs, j'atteignis le niveau du théodolite. Je fis cela pendant des temps. Je suis l'un des rares étudiants de cette promotion 80-84 à bénéficier de cette expérience. Arpenteur géomètre, j'ai gagné ma vie à l'aide de cela. Zachée a pu voir Jésus lorsqu'il monta sur l'arbre en dépit des railleries de la population. Un haut fonctionnaire sur un arbre, quelle tristesse! Savez-vous? Souvenez-vous de cette femme malade qui ne pouvait pas voir Jésus face à face. Malade, il a pu toucher la robe de Jésus, n'ayant pas la capacité de lui voir face à face. Marc 5, verset 21-34. Cette femme fut guérie parce que Jésus sentit quelque chose sortait de lui. Il faut faire un effort. C'est pourquoi je parle aux professeurs, à ceux qui vont enseigner en cette période, en cette année académique. Il faut faire un effort pour trouver les élèves en classe. Je vais demander aux élèves aussi de faire un effort pour écouter ce que dit le professeur. Il ne faut pas se laisser gagner seulement par les téléphones. Il y a un effort à faire. L'histoire rapporte que des hommes de petite taille ont changé le cours de l'histoire. C'est le cas de Napoléon Bonaparte qui a changé les institutions françaises. C'est le cas de Toussaint Louverture qui a forgé notre liberté. Joaquin Balaguer, en République dominicaine, fut aveugle, mais c'est au cours de son passage au pouvoir en République dominicaine que tout a commencé à changer. Dieu regarde au cœur, non au physique d'un homme. Zachée a cherché à voir Jésus pendant qu'il était encore temps. Pour nous autres, il faut le faire. C'est une nécessité. Chers frères et sœurs, Dieu ne nous a pas demandé de faire des excès, ni pour le voir, ni pour le rencontrer. Mais c'est une nécessité. Les pèlerinages, les pénitences, les jeûnes, les veilles de nuit ne suffisent pas pour nous conduire à Dieu. Quand le geôlier demanda à Paul et Silas « Que faut-il faire pour être sauvé ?» la réponse fut simple, claire et limpide dans la bouche de Paul. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, verset 31. Dans Marc 9, verset 23, le Maître n'a-t-il pas dit « Tout est possible à celui qui croit ». Le combat aujourd'hui, c'est croire en Dieu, c'est chercher Dieu pendant qu'il en est encore temps. Donc, là où vous êtes, au bureau, derrière le volant, en prison, sur un lit d'hôpital, partout où vous vous trouvez, vous pouvez rencontrer Dieu. Quel est le secret?
mettre votre cœur à sa disposition. Pour ce faire, il faut oublier votre position de chef, de grand commis de l'État, d'homme riche. De même, laissez derrière vous votre état de miséreux, d'handicapé. Venez à l'appel qui vous a été fait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À l'exemple des Zachée, cherchez Jésus. Aujourd'hui, le salut veut rentrer dans votre maison. Que Jésus est venu chercher, car Jésus est venu y chercher ceux qui sont perdus. Que le Seigneur vous bénisse.
Que la grâce incommensurable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour sacrificiel du Dieu notre Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun de nous, dès à présent et éternellement. Amen.